Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion. Le couple franco-allemand uni au chevet de l'euro. Ce vendredi, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se retrouvent à Freiburg, en Forêt-Noire, pour un 13e Conseil des ministres binational. Officiellement, Paris et Berlin ont le même point de vue sur la façon de gérer la crise de l'euro. Ils ont refusé tous les deux la proposition de création d'obligations européennes ou eurobonds, tout comme l'augmentation du Fonds européen de stabilité financière. Mais derrière cette position officielle, Merkel et Sarkozy sont-ils vraiment sur la même longueur d'onde ? Pour en parler avec nous en plateau, Stefan Simons, correspondant de l'hebdomadaire Der Spiegel, et Christian Macarian, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Alors, cette position commune franco-allemande, est-ce qu'elle est véritablement solide ou est-ce que c'est juste une unité de façade, Christian Macarian ? Évidemment, il y a beaucoup de façades et beaucoup de communication dans tout cela. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit sans communication ? Est-ce que dans le désordre européen et cette avalanche de petites phrases, M. Juncker, qui préside l'Eurogroupe, a parlé à propos de l'Allemagne et de son refus des obligations européennes, d'émettre des obligations européennes, a utilisé le terme d'anti-européen, ce qui est quand même offensant pour l'Allemagne. C'est dans cette dérive verbale générale dans laquelle Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, n'est pas pour rien, entre parenthèses, il faut quand même qu'il y ait des points de référence et des points de solidité. Alors, le couple franco-allemand, avec toutes les fractures qu'il comporte, avec la non-love story qu'il comporte, puisque les deux personnages sont complètement différents, il y a des divergences énormes. Néanmoins, le couple franco-allemand est, vous pouvez faire le compte parmi les 27, la seule entité solide, et il faut absolument la préserver. C'est donc pas une histoire d'amour. Nicolas Sarkozy ne cesse de soutenir l'Allemagne, et la France, par exemple, a soutenu le point de vue allemand de refus des obligations européennes. À la moindre occasion, Nicolas Sarkozy dit qu'il faut favoriser la convergence fiscale franco-allemande. Il a pris son nouveau tournant depuis quelques mois de coller à l'Allemagne. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise politique. Donc une unité un peu contrainte, nécessaire néanmoins. Comme disait Christian, c'est pas une histoire d'amour, c'est un pax pragmatique, une façon de faire face à la crise et se dire on peut en sortir seulement ensemble. Et si pour l'histoire, sortir de la crise pour la Grèce, l'Allemagne avait beaucoup de mal, ça a duré des semaines et des mois. Déjà, pour Irlande, c'était beaucoup plus vite. Et là, on a l'impression que c'est un peu le nouveau modèle. D'abord, la France et l'Allemagne vont se mettre d'accord sur une façon de résoudre les problèmes, en petit G2, si j'ose dire. Après, on va soumettre la suggestion aux décideurs de Bruxelles. Et de là, on va s'adresser à tout l'Euroland, tous les autres pays envolvés. Et ici à Paris, on m'a expliqué que ça, c'est le modèle idéal. Même, il y a des arrangements avant, on se met d'accord et on évite comme ça qu'il y ait la zizanie devant tout le monde. Un peu comme, on en revient à l'image du mariage, les parents, les torchons brûlés, on les cache dans la chambre. Et puis une fois qu'on fait face au monde, que ce soit à Deauville ou à Freiburg, on est bras dessous, bras dessus. Juncker a dit que l'Allemagne ou Merkel était anti-européenne. On accuse l'Allemagne souvent et les Allemands d'être égoïstes. Pourquoi, Christian Macarian ? Je crois que ça répond à au moins 3 raisons. D'abord, il y a une raison historique. Il faut savoir que l'effondrement de la monnaie dans les années 20 en Allemagne a favorisé la montée du Parti national-socialiste, tout le monde le sait, et tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire une des catastrophes historiques les plus graves de toute l'histoire de l'humanité. Les Allemands en ont une forte culpabilité et ils ont, je trouve ça admirable en Allemagne, une volonté farouche que ça ne se reproduise plus jamais. Et pas le moindre indice. Donc, de ce point de vue-là, il y a un facteur historique. Ensuite, il y a une formidable réussite. Le Wirtschaftswunder, comme on dit, le miracle économique allemand des années 60, avec le chancelier Erhard, etc. Le fait qu'il a fallu changer la taille des sièges du Bundestag parce que les postérieurs des députés s'étaient élargis avec la prospérité. C'est une anecdote qui est vraie. Je parle sur de Stéphane. Donc, l'Allemagne a incontestablement réussi sur le plan économique alors qu'elle était coupée en deux et qu'elle n'avait aucun droit ni à la diplomatie ni au militaire. Et c'est pour ça qu'elle doit payer aujourd'hui ? C'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est qu'avec la réunification, l'Allemagne a fait sauter un certain nombre de complexes.
Voilà, elle est décomplexée et elle s'exprime clairement comme aujourd'hui super puissance économique européenne, pas seulement mondiale, parce que c'est toujours, cette année, paraît-il, le deuxième exportateur mondial derrière la Chine, mais jusque-là, pendant une dizaine d'années, c'était le premier exportateur mondial. Donc ça, on n'en a pas conscience. Et la France, pendant ce temps, a été mauvais élève, laissant filer ses déficits, sa dette publique. Donc aujourd'hui, collé à une superpuissance économique mondiale au nom de l'énergie politique française qui est plus audacieuse que l'Allemagne, c'est une manière, si vous voulez, de réduire l'égoïsme allemand. Et je trouve que dans l'échange Sarkozy-Merkel, encore une fois, où il n'y a pas beaucoup de facteurs d'amour, il y a quelque chose qu'il faut incontestablement critiqué, mais qu'il faut aussi, à mon avis, soutenir. Oui, enfin, je veux dire, c'est ce que Christian a dit en tant que développement historique, je suis tout à fait d'accord. Je crois que l'argument ou l'attaque contre l'Allemagne en disant que vous n'êtes pas solidaire, c'est dangereux dans le sens où ça va augmenter tout ce qui est l'opposition, soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Parce que les Allemands, au contraire... Ça les offense véritablement. Bien sûr, parce que les Allemands ont pour du vrai, pour du faux, l'impression que quand il y a une crise, c'est les Allemands qui payent la dette. Les Allemands qui d'ailleurs ont dû déjà faire beaucoup d'économies, beaucoup d'efforts dans les derniers temps. Si aujourd'hui on se retrouve dans une politique, dans une position d'envie, d'une position de force économique, mais c'est certainement parce que pendant 10 années, avec les réformes Hartz, les Allemands et surtout ils en ont bavé. Voilà. Pendant 10 ans, on n'a pas eu d'augmentation de salaire. C'est ce qui s'est passé depuis 2000. En gros, c'est une inversion de l'axe vertu allemand et non-vertu français. Pendant qu'on fait les réformes Hartz IV, ce qui sont des réformes Donc des réformes en fait sur le système de restrictions pour faire court de droits sociaux pour les chômeurs et ensuite il y a eu une réforme de la santé qui a abaissé les remboursements de la sécurité sociale. Tout le pays s'est serré la ceinture et qu'est-ce qu'a fait la France exactement dans les mêmes années? Elle a fait les 35 heures. Donc, si vous voulez, là, et puis ensuite, les déficits publics ont été largement lâchés et pendant le double mandat de Jacques Chirac. Oui, mais alors c'est ce que je trouve intéressant, Christian, c'est justement aujourd'hui, il y a un inversement des rôles, parce qu'aujourd'hui, comme encore écrivait Le Monde, on découvre ces vertus allemandes, peut-être ambiguës, c'est vrai, mais on les découvre. Et François Fillon, la semaine dernière, a chanté les louanges de l'Allemagne, le modèle allemand. C'est une manière de faire de la politique intérieure aussi. Oui, mais justement, bien sûr, on s'adresse surtout c'est de dire aux Français, à la gauche, à l'opposition et à l'opposition de droite qui ne veut pas qu'on serre trop la ceinture et qu'on arrive à l'austérité, de dire, regardez l'Allemagne, c'est ce qu'il faut faire. Cela dit, il n'est pas certain que les Français accepteraient ce que les Allemands ont accepté. Je pense par exemple au Ein Euro Job, les jobs à 1 euro. Oui, mais vous savez, on a une image, surtout en France, assez fausse de l'Allemagne, marchant comme un régiment, n'est-ce pas, totalement aligné. Il y a une forte contestation en Allemagne. Le débat politique allemand est d'une grande violence par rapport au débat politique français. Moi, je trouve que l'opposition s'exprime très fortement. Quand vous écoutez les Verts, ils ont un langage très dur. Oui, parce qu'on a un système différent, parce qu'ici, c'est pas un système traditionnel. Et là, notre Parlement a vraiment ces choses à dire. Et donc ça, il fait que l'input, c'est ce qu'il dit, c'est ce fait au Parlement, influence d'une manière beaucoup plus directe l'agenda de notre Madame Merkel, surtout qu'elle travaille en coalition. Et donc, elle a constamment regardé sur son épaule si les troupes suivent. Mais pour répondre à votre question, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même des contestations en Allemagne, mais il y a eu un vrai courage et une continuité. Parce que Gerhard Schröder, qui a commencé les restrictions budgétaires et la politique d'austérité, a été suivi par un gouvernement de coalition droite-gauche, et puis maintenant un gouvernement de coalition interdroite. Et ben, dans tout ça, il y a une ligne droite. Oui, parce que c'est les sentiments allemands. Voilà, c'est le sentiment allemand de collectivité. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de dissension ni de contestation, il y en a beaucoup en Allemagne, mais il y a une cohérence dans la vertu. En France, c'est ça qui manque. Une discipline collective peut-être aussi, si vous voulez, qui transcende les clivages partisans. Alors revenons peut-être à l'euro et à la façon dont on peut gérer la crise de l'euro. Votre hebdomadaire, Stefan Simons, titrait « Le dernier combat, comment les Européens ruinent l'euro, ruinent la monnaie européenne ». Est-ce qu'à long terme, une position commune entre la France et l'Allemagne, alors que leurs économies divergent véritablement, est tenable sur le long terme ?
Elle est tenable dans le sens où on n'a pas le choix. Malheureusement, aujourd'hui, souvent, l'Union européenne est réduite à l'euro, hein, la pièce qu'on a dans la poche, et c'est tout. Et c'est vrai, c'est peut-être l'élément le plus visible à côté des frontières ouvertes pour cette nouvelle unité. Mais il faut aller au-delà, et je crois que les Français et les Allemands n'ont pas de choix de soutenir l'euro à tout prix. Et si en Allemagne aujourd'hui, dit Bild Zeitung, notre hebdomadaire populaire qui tire à 1 million, tous les jours dit il ne faut pas payer les dettes pour les autres, je crois que c'est totalement faux. Les Allemands doivent comprendre que sans le marché européen, tous les Weltmeister, tous les succès de l'exportation ne servent à rien, parce que si on est le deuxième au monde de faire dans les exportations, il faut savoir que le premier marché des Allemands, c'est l'Europe et c'est la France. Qu'est-ce que les Allemands vont demander en échange de leur soutien, de leur aide pour l'euro? Je crois que c'est déjà fait. C'est parce qu'il y a quand même un changement dans les rôles politiques. Et si les Allemands aujourd'hui sont plus forts, jouent un rôle économique plus fort, en même temps, disons que cet changement ou cette partition des rôles, la France prend l'activité politique, l'Allemagne soutient la politique économique. Je crois que ça commence à se mélanger, et Merkel joue une politique beaucoup plus, comment dirais-je, assertive, beaucoup plus visible dans tout ce qui est le rôle international. Oui, Christian de Macarian, je suis totalement d'accord avec Stéphane. Mais j'ajouterais une chose qui est quand même un danger, de mon point de vue. Le projet européen, ça n'est pas uniquement de constituer une monnaie commune. C'est fait. On s'aperçoit que, d'ailleurs, à cause de l'Allemagne qui refusait une clause de solidarité entre nations au moment de la création de l'euro, qui l'a refusée obstinément, elle a été obligée de reculer, d'aider la Grèce, et maintenant on est obligé de réformer le traité de Lisbonne. Lequel a été adopté au nom des difficultés, au prix des difficultés que l'on sait. Donc l'Allemagne a tort, philosophiquement, sur ce point de non-solidarité, puisqu'on a instauré une solidarité. Mais l'Allemagne a raison, parce qu'elle s'est assouplie. Sous l'influence de qui? Majoritairement, principalement, de manière décisive, sous l'influence de la France. Donc le couple franco-allemand n'a plus une allure d'harmonie, il a une allure de stratégie. Et l'un corrige l'autre. De ce point de vue-là, de mon point de vue, le couple fonctionne encore, mais il n'a plus du tout la même définition. Oui, et c'est ce qui manque, c'est la partie sentimentale. Hein. Quand on remonte à nos leaders antérieurs, Kohl, Mitterrand, même Schröder-Giscard, on avait cet élément de personnalité, une vraie entente, même sur une complicité même personnelle. Ça, aujourd'hui, ça manque, parce que voilà, vous avez une chancelière, fille de pasteur, et là, vous avez le hyper agité. Ça accroche. Mais c'est ce que Christian dit est vrai. C'est peut-être mieux d'avoir des intérêts qui sont communs que des sentiments qui sont volatiles. Rapidement, une dernière question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le couple franco-allemand est un couple de raison, mais plus un moteur pour l'Europe? Ah ben si, ça reste un moteur, avec des motifs différents. Et même si les motifs sont économiques, c'est ce qu'il dit Christian est vrai, il faut revenir aussi à une perspective politique. C'est plus un moteur à injection, c'est un moteur à carburateur, avec beaucoup de réglages à faire constamment. Et comme décrivaient nos confrères de Mediapart, non, de Marianne, l'autre jour, c'est un tandem où Merkel est en avant pour donner la direction, et les Français sont réduits à pédaler. Voilà, et c'est sur ces images que nous allons terminer ce débat, cette émission Opinion, que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. À très bientôt sur France 24. L'info continue.